Comment le rhinocéros eut cette peau? Il était une fois sur une île déserte, des bords de la mer Rouge, un Parsi dont le chapeau reflétait les rayons du soleil dans une splendeur plus qu'orientale. Et le Parsi vivait au bord de la mer Rouge, sans rien si ce n'est son chapeau, son couteau et son fourneau, d'un genre que tu dois particulièrement ne jamais toucher. Et un jour, il prit de la farine et de l'eau, des groseilles et des prunes, du sucre et d'autres choses, et se fit un gâteau de 60 cm de largeur et de 90 de haut. C'était vraiment du comestible supérieur. C'est ça la magie. Il le mit dans le four parce que seul lui avait le droit de l'allumer. Et le fit cuire encore et encore jusqu'à ce que le gâteau fût tout brun et exhala une odeur des plus sentimentales. Mais alors qu'il s'apprêtait à le manger, descendit sur la plage venant du désert de l'intérieur, un rhinocéros avec une corne sur le nez, 2 yeux de cochon et guère de manières. En ce temps-là, la peau du rhinocéros était bien tendue. Elle ne formait aucun pli, nulle part. Il ressemblait exactement au rhinocéros d'une arche de Noé, mais évidemment en beaucoup plus gros. En tout cas, il n'avait guère de manières à l'époque. Il n'en a toujours pas et n'en aura jamais. Il dit quoi? Et le Parsi abandonna son gâteau pour grimper au sommet d'un palmier sans rien si ce n'est son chapeau qui reflétait toujours les rayons du soleil, dans une splendeur plus qu'orientale. Et le rhinocéros renversa le fourneau avec son nez, le gâteau roula dans le sable, il l'embrocha sur sa corne, il le mangea, puis partit en remuant la queue vers les déserts désertiques de l'intérieur qui confinent aux îles de Mazanderan et de Socotra et de Promontoire des grands équinoxes. Le Parsi descendit alors de son palmier, remit le fourneau sur ses pieds et récita le sloka suivant que tu n'as jamais entendu et que je vais maintenant te dire. Ceux qui s'emparent des gâteaux que le Parsi met au fourneau devront s'en repentir bientôt. Et tu imagines pas les conséquences de ces 3 vers. Parce que 5 semaines plus tard, il y a eu une vague de chaleur sur les bords de la mer Rouge et tout le monde se débarrassa des vêtements qu'il portait. Le Parsi ôta son chapeau, mais le rhinocéros lui enleva sa peau et la jeta sur son épaule pour descendre se baigner sur la plage. À l'époque, elle se fermait par en dessous avec 3 boutons et ressemblait à un imperméable. Le rhinocéros ne fit aucune allusion au gâteau du Parsi, puisqu'il l'avait mangé tout entier. Et il n'avait jamais eu de manière, ni maintenant, ni depuis, ni après. Il descendit dans l'eau en se dandinant. Il souffla des bulles par le nez, mais laissa la peau sur le sable. Le Parsi bientôt la trouva sourit d'un sourire qui faisait 2 fois le tour de sa tête. Il dansa 3 fois en rond en se frottant les mains. Ensuite, il alla jusqu'à son campement et remplit son chapeau de miettes de gâteau. C'était l'unique nourriture de ce Parsi qu'il ne balayait jamais chez lui. Il prit la peau, la secoua et l'arracha. Il la racla et la frotta pour y coller autant de vieilles miettes gratteuses de gâteaux rassis et de raisins brûlés que possible. Puis il monta en haut de son palmier et attendit que le rhinocéros sorte de l'eau et se rhabille. Et c'est ce que fit le rhinocéros. Ses 3 boutons boutonneux, il se démangea comme des miettes au fond d'un lit.
Plus il se grattait, plus la situation empirait. Il se coucha sur le sable pour se rouler dans tous les sens. Et les miettes le démangèrent davantage, encore et encore. Alors il courut jusqu'au palmier pour se frotter contre le tronc. À force de se frotter tellement, fort et longtemps, la peau plissa autour des épaules, et en dessous, là où il y avait eu des boutons, il les avait arrachés sans compter celles des pattes. Ce qui le mit très de mauvaise humeur sans rien changer aux miettes. Elles étaient sous sa peau et le démangeaient. Alors il rentra chez lui vraiment furieux et gratteux. Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous la peau qui plisse et de très mauvais caractère, et tout ça, c'est la faute des miettes. Le Parsi descendit de son palmier avec son chapeau sur la tête, qui reflétait toujours le rayon du soleil, dans une splendeur plus qu'orientale. Il emballa son fourneau et partit dans la direction d'Orotavo, d'Amygdala, des hautes prairies, d'Anoratavo et des marais de Sonaput.